On va faire d'un coup ici les trois derniers calculs de dérivée de cet exercice. Donc commençons ici par la fonction f7. J'observe que ma fonction f7 c'est un produit de polynôme avec un exponentiel. Autrement dit, il n'y a aucun problème nulle part. On peut dire que f7 est dérivable sur R. F7 est dérivable sur R. Et si on calcule cette dérivée, on trouve directement que f'7 de x. J'ai un produit, donc comme j'ai un produit, ça va donner ici dérivée d'abord de ce terme-là, dérivée de 3x2 moins 2, ça va donner du 6x. Donc u' fois v, donc fois exponentielle moins 2x, plus u, donc ici le 3x au carré moins 2, fois dérivée de exponentielle moins 2x. Dérivée de exponentielle moins 2x, c'est une composée de fonction. Je dérive d'abord ce qu'il y a dans le cœur de la fonction. Dérivée de moins 2x, c'est moins 2. Je vais avoir ici un moins 2 ici, et fois exponentielle moins 2x. Et du coup, pour simplifier, je peux factoriser par exponentielle moins 2x. J'ai exponentielle moins 2x facteur de, et on peut développer, moins 2 fois 3x au carré, on va avoir le moins 6x au carré. On va avoir ici le plus 6x qui est ici, et on va avoir le moins 2 fois moins 2 plus 4. Donc je répète, j'ai factorisé par exponentielle moins 2x, ça me donnait ce terme-là. Ce terme-là, je l'ai développé, moins 2 fois 3x au carré, moins 6x2, moins 2 fois moins 2 plus 4. Et le 6 qui est là, je l'ai mis également, vu que, pour mettre mon polynôme dans le bon ordre. Et ça termine le calcul de cette dérivée qui est assez simple, assez rapide. Regardons F8. Pour F8, ici, donc j'ai une constante, un polynôme, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai un ln. Comme j'ai un ln, je vous rappelle, on doit avoir. Je vous laisse le temps que j'écrive ma phrase pour réfléchir à ce qu'on doit avoir. On doit avoir, ce qu'il y a dans la ln doit être strictement positif. Donc on doit avoir 3x strictement positif. Ce qui donne x strictement positif. Donc F8 est dérivable sur 0 plus l'infini. 0 exclu plus l'infini. Je vous rappelle que quand c'est dérivable et défini au même endroit, je ne précise pas défini, c'est induit que c'est défini également au même endroit. Et calculons la dérivée maintenant, donc f'(x), ça va donner, dérivée de 2, comme 2 c'est une constante, ça va faire 0, donc j'ai ce produit à dériver. Dérivée d'abord de x au carré plus x, ça va me donner du 2x plus 1 facteur de ln de 3x, plus, je réécris ici mon u, donc x au carré plus x, facteur de la dérivée de ln de 3x, c'est de la forme ln de u, c'est donc être u' sur u, ça va donc donner du 3 sur 3x. Si on simplifie ceci, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que, on a ici 2x plus 1 facteur de ln de 3x, plus, là je peux simplifier les 3, et je peux également, x au carré plus x, je peux factoriser par x et simplifier, il va me rester x plus 1. Et je ne peux pas simplifier plus que ça ici. Et enfin, dernier exemple de calcul des dérivées de cet exercice, la fonction f9 qui est ici, la fonction arctangente elle est définie dérivable sur R, pareil pour l'exponentielle, pareil pour moins 2x, du coup pas de souci pour cette fonction, f9 est dérivable sur R, donc définie aussi bien évidemment. Et la dérivée, ça va être f'9 de x. J'ai une composée, je dérive d'abord exponentielle moins 2x. Exponentielle moins 2x, c'est lui-même une composée, donc ça va donner moins 2 exponentielle moins 2x. Fois dérivée de arctangente, ce serait du 1 sur 1 plus x au carré, mais avec x qui vaut ici exponentielle moins 2x, donc exponentielle moins 2x, le tout au carré. Ce qui va donner moins 2 exponentielle moins 2x sur 1 plus exponentielle moins 4x. Je vous rappelle que exponentielle moins 2x au carré, je peux rentrer 2, et ça fait exponentielle moins 4x. Et là, c'est pas très bien écrit, 2 et x. Donc voilà pour le calcul de ces trois dernières dérivées qui terminent cet exercice.